Bonjour et bienvenue. Pour continuer notre aventure avec Go, on avait dit que là, on commençait à ne plus trop apprécier le fait que notre fichier principal soit super long et qu'on aimerait bien commencer à splitter plus ou moins les données dans d'autres fichiers ou le code dans d'autres fichiers. Donc pour le moment, si vous regardez bien, le fichier que nous utilisons s'appelle fichier.go. Donc là, il s'appelle fichier.go. Je vais juste rm screencast et je vous explique ce que c'est. Actuellement, nous avons notre fichier.go. On va le renommer en main.go. Main, je ne veux pas d'autocomplete. Main.go. Donc maintenant, si je reviens et j'ouvre le main.go, c'est toujours le même contenu. Il n'y a que le nom du fichier qui a changé. Donc si je réexécute, nous avons toujours les mêmes résultats que tout à l'heure. Donc nous allons créer un nouveau fichier pour sortir plus ou moins notre partie. On va l'appeler fn ou fns.go pour dire qu'il va contenir nos fonctions. Et là, tout de suite, ma configuration Vim fait que quand j'ouvre un fichier, il conserve le nom du package. Donc là, nous allons dans le fichier main qui est à gauche et nous allons récupérer toutes les fonctions autres que main et les mettre dans ce fichier. On save. Ok, il va faire les bons imports. Si je reviens ici, je save. Il doit enlever le import de... ok, imported button used. Ok. Donc là, nous avons deux fichiers et toujours le même package. D'habitude, quand j'exécutais le code, tout se passait bien. Mais là, quand j'essaie and void, ce sont ces deux-là. Il ne les connaît pas parce qu'elles sont dans un autre fichier, donc ce n'est pas dans le scope du fichier dans lequel on est actuellement. Et le raccourci que j'ai fait dans Vim, c'est exécute le code qui se trouve dans le fichier suivant. Donc je lance un petit terminal pour vous montrer l'équivalent du raccourci. C'était go, run, et actuellement c'est main.go. Donc nous aurons exactement la même erreur que nous avions tout à l'heure dans Vim. Pourquoi nous avons cette erreur? C'est parce qu'on n'a pas encore tout rassemblé. Pour le moment, on a deux fichiers Go, FNS et main. Mais quand je lance juste main.go, le reste des fonctions qui sont dans un autre fichier ne sont pas là. Donc nous devons avant tout faire un Go build pour compiler le programme dans lequel on est. Et dans notre cas, ce sera package. Et puis, ok, là on voit pas qu'il y a grand chose qui a changé. Je vous explique pourquoi. Donc là, nous avons deux fichiers Go qui se trouvent dans un répertoire qui s'appelle screencasts. Quand je fais Go build, Go va générer un exécutable ou un binary qui va porter le même nom que le répertoire dans lequel on se trouve. Donc pour lui, c'est ça le package. Donc je suis dans un package screencast. Mon exécutable va s'appeler screencast. Donc nous allons lancer l'exécutable screencast. Et là, on a bien le résultat auquel on s'attendait. Donc on a le résultat de cette division et puis l'affichage comme prévu, et la première ligne que vous avez, c'est juste ce print line. Ok, je vais juste quitter Vim et quitter le terminal que j'ai fait dans Vim. Donc là, ça veut dire quoi? Est-ce que à chaque fois que j'ai besoin de créer un nouveau fichier dans lequel je vais exporter de la logique, je suis obligé de faire un go build avant? Ben oui, sauf si vous faites un raccourci dans votre éditeur qui va faire le build avant de faire le run. Et souvent, quand vous voulez faire un build, vous allez vous retrouver en train de rajouter toujours le -o ou bien le output, le nom que vous voulez donner à votre exécutable. Par exemple, si je dis démo, là, il ne m'a pas créé un exécutable qui s'appelle screencast, mais il a généré un exécutable qui porte le nom que je lui ai passé en paramètre à là. Donc, si j'exécute le démo, j'ai exactement le même code. Donc, revenons à notre main. Ok, il s'appelait FNS. Donc, quand vous allez splitter votre code en différents modules, enfin en différents fichiers, tant qu'ils sont dans le même package, une fois compilés, ils seront tous, enfin,
ils seront visibles quel que soit le fichier dans lequel vous êtes. Donc, si j'ai défini des fonctions dans ce fichier et qu'on compile, lui, ces fonctions seront visibles dans les autres. Donc, ce sera dans le scope d'un package. J'espère que c'était pas très bizarre ni très compliqué. Donc, on va digérer ce qu'on vient de dire, pratiquer un peu, et on continue.